vous retrouve aujourd'hui en ce début de mois de septembre qui n'est pas assez frais à mon goût, mais qui signifie quand même le début de ma saison préférée. Je sais que le début officiel est autour du 20 ou 21 septembre selon les années, c'est l'équinoxe de l'automne. Mais il y a aussi un début météorologique et ce début est le 1er septembre. Et je ne vais pas me priver de rendre cette saison la plus longue possible car c'est bien ma préférée. Je sais que c'est très cliché en ce moment de dire que l'automne est sa saison préférée. Mais je vais vous dire moi pourquoi je l'aime. Et une des raisons est paradoxalement parce que c'est le début de l'école. Et c'est la rentrée. Et même si moi je ne vais plus à l'école, j'ai de très bons souvenirs de ce début académique. J'ai un très bon souvenir de la rentrée, de la découverte de nos professeurs, de ces matières nouvelles à apprendre. J'ai également un excellent souvenir de la cour de récré, mais surtout quand j'étais à l'école en France, je me souviens que l'odeur des cours de récré avec ces arbres qui perdent ses feuilles, cette odeur absolument automnale, je l'associe particulièrement aux écoles en France, je ne sais pas pourquoi. Il y a des arbres aux écoles au Portugal, dans les écoles au Portugal aussi, mais cette odeur qui me fait un peu un effet de Madeleine de Proust me transpose immédiatement dans ma cour de récré quand j'avais 6-7 ans. Et c'est un pur bonheur. Ce n'est donc pas une surprise que j'adore le challenge de Guy Moustérier, dont je vous mets le lien pour sa vidéo en barre d'infos. Pour ce challenge, ce défi de lecture absolument automnal, absolument à mon goût, le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais donc sans tarder vous montrer ma pile à lire. Je me munis de mon bugeot où j'ai tout noté et passons direct à la pile à lire. Je ne vais pas vous donner tous les mots-clés parce que j'en ai déjà vu passer des vidéos et je pense que vous aussi, et vous en avez peut-être jusque-là d'entendre les mots-clés, donc vous devez les connaître par cœur. Donc je vais juste nommer le mot-clé que j'aurais ou les mots-clés que j'aurais choisi pour sélectionner ma lecture. Automne frissonnant. Premier titre du tableau, Monster Mash. Et comme je connais cette chanson, chaque fois que je dis Monster Mash, j'ai la chanson dans la tête. Et effectivement, c'est un pur bonheur, mais ça peut être aussi carrément embêtant de l'avoir tout le temps dans la tête. Donc pour Monster Mash, j'ai choisi le mot-clé de créature et j'ai choisi d'y caser The Bone Houses de Emily Lloyd Jones. C'est un livre en anglais qui traite basiquement de zombies, donc créatures. C'est gothique à souhait, il y a une tête de mort juste là, c'est parfait pour cette saison et ça fait à peu près 2 ans que ce livre est dans ma pile à lire, donc je vais le sortir cette année, c'est sûr et certain. Pour Serez-vous capable de l'arrêter, j'ai choisi thriller, enquête, suspense et j'ai choisi d'y caser un livre que j'ai acheté en numérique qui est The Body in the Dales de J.R. Ellis. Je spécifie que c'est en anglais parce que de nos jours il y a beaucoup de titres de livres français ou qui ont été traduits dont le titre reste en anglais, donc je précise. Voilà, The Body in the Dales, qui est le premier d'une saga, et je ne sais pas si c'est une saga de Cozy Mystery, mais vu la couverture, c'est plutôt dans le glauque. Et de temps en temps, des mystères glauques. Pour ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, j'ai choisi Deuil et Esprit parce que j'ai choisi The Invocations de Crystal Sutherland, également en numérique,
Pourquoi deuil et esprit? Alors déjà parce que dès le résumé, on parle d'une fille qui a du mal à faire le deuil de sa sœur et qui veut la faire revenir des morts. Donc deuil, mais en même temps esprit, et en plus le titre de Invocations, donc invocation, ça me fait, moi ça m'évoque invocation d'esprit, donc tout colle, tout est bon. À part ça, je ne sais pas plus de l'histoire, j'aime bien un peu rentrer à l'aveugle, voilà. Pour le dernier titre de ce menu, Les songes maudits de Carmilla, j'ai pris Vampire surnaturel avec Bones in the Midnight Soil de V.E. Schwab. Comme la couverture française est passée assez souvent dans les réseaux, j'imagine que vous devinez que ce titre est en anglais. Pour The Invocations, c'est en anglais également. Voilà. V.E. Schwab, mon autrice préférée. J'ai entendu récemment des choses pas très positives sur ce livre, du coup j'ai un peu peur. Mais voilà, c'est la reine pour moi, donc je vais la lire de toute manière. Passons au menu phare de ce défi cette année, qui est Automne extraordinaire, et ça me parle forcément en tant que fan du Seigneur des Anneaux. Pour la bonne auberge de la pierre levée, j'ai choisi Fantasy quête médiévale en lisant le tome 3 de sa saga qui s'appelle Wrath, et en anglais. Et c'est du médiéval, c'est de la fantasy, il y a des quêtes mais dans tous les sens. Voilà, c'est parfait. Je fais un petit aparté dans ma palle pour vous parler de ma prochaine parution, Rouge comme le sang, qui colle parfaitement à cette catégorie. Donc si vous êtes encore en train de faire votre pile à lire, ou si vous êtes ouvert à de nouveaux ajouts dans votre pile à lire, n'hésitez pas à vous intéresser à ce roman, qui est une réécriture de Blanche-Neige, mais comment vous dire, elle est loin de la princesse naïve que l'on voit dans Disney. Très loin de ça. Ce livre sort le 25 octobre, donc il y a énormément de temps pour le caser dans ce challenge. Allez, je vous lis le résumé juste pour vous donner un tout petit peu plus envie. La peau blanche comme la neige, les cheveux noirs comme l'ébène, les lèvres rouges comme le sang. Mais il n'y a qu'une seule chose rouge comme le sang. Le sang. Erwen est une princesse heureuse, entourée d'une mère aimante et d'amis fidèles. Mais quand la guerre menace d'éclater, sa vie bascule. Dans l'ombre, la reine Kala fait face à ses démons, et quand ceux-ci prennent le dessus, c'est tout son royaume qui en pâtit. Forcée de prendre la fuite, Erwen doit trouver des alliés dans une guerre au double tranchant féroce. Les Felduriens attaquent de l'extérieur, et sa mère terrorise de l'intérieur. Qu'elle sorte victorieuse ou non, une chose est sûre, Erwen ne sera plus jamais la même. Allez, ça vous donne pas envie, hein? Je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont déjà pris les stylos et ont pris des notes. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, il y a déjà une précommande en cours, donc je vous mettrai ma boutique dans la description. Dans les précommandes, vous ne payez pas plus que si vous l'achetez à partir du 25 octobre, mais vous avez des goodies en plus. Voilà. Pub terminée. Passons à la suite de ma palle. Chaudron, foudre et clair de lune. J'ai évidemment choisi magie, sorcière, potion, mais j'ai également regardé le mot chaudron dans le titre pour choisir Weird Sisters de Terry Pratchett, un des livres du Disque Monde, également en anglais. Je crois que pour l'instant je n'ai que des livres en anglais. Voilà, il y a des sorcières, il y a un chaudron là. Et ben, s'il y a des sorcières, il y a de la magie, et s'il y a un chaudron, il y a une potion. Donc même si je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je pars du principe que ces mots-clés sont les bons. Pour le cercle de la comté, gourmandise, réconfort et joie sont les mots-clés choisis. Et vraiment, j'aurais pas pu choisir mieux, puisque je vais encore recevoir un livre que j'ai précommandé et donc il devrait arriver aux alentours du mois d'octobre. Il s'agit d'un automne à Maple Fall Creek de Laetitia Arnoux, publié chez Twinkle Éditions. Et j'ai très hâte de l'avoir entre les mains parce que c'est déjà... D'ailleurs, d'abord, c'est un objet livre de toute beauté. Et ensuite, c'est du cosy, c'est du mignon, c'est tout ce qu'il faut pour l'automne.
Voilà. Pour latte, une variation sophistiquée et crémeuse, j'ai choisi la couleur marron pour la couverture et j'ai pris Nettle and Bone de Tea Kingfisher. Plus je regarde, plus je me dis que ça pourrait passer pour du noir, le fond. Mais je pense que c'est plutôt un marron très 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 foncé. Et sinon, bah, le mélange de ces petits décors avec le fond, ça fait du marron. Et puis voilà, je voulais le caser, je l'ai casé. Automne rayonnant. Nous commençons par « Je ne couperai pas mes cheveux. Je ne parlerai pas moins fort ». Et j'ai choisi Chasseresse et Liberté en prenant l'intégrale du rituel d'Eundia de Laura Pruno, qui, si je ne m'abuse, parle d'une jeune femme qui est très en colère et qui veut chasser certains hommes oiseaux qui enlèvent des gens de son peuple. Et du coup, ça colle pour Chasseresse. Mais ça colle aussi pour Liberté parce que je pense qu'elle veut libérer son peuple du joug de ces hommes oiseaux. Donc, ça colle parfaitement. Pour ma meilleure ennemie, j'ai vraiment pas cherché loin. J'ai pris Enemies to Lovers parce que j'avais ce livre à caser et qui colle super bien. J'ai l'impression que je dis ce mot de coller à chaque fois. Vous m'excuserez. Hein. Il s'agit de Night and the Moth de Rachel Gillig. J'ai la version en anglais, mais quelle surprise. Voilà. J'avais découvert Rachel Gillig avec One Dark Window à Two Twisted Crowns, une duologie mais de toute beauté que je regrette amèrement d'avoir acheté que en numérique. Parce que franchement, ce sont des livres que j'aimerais relire et chérir et avoir dans ma bibliothèque tout simplement. Donc je n'ai pas commis la même erreur. Et j'ai acheté le début de la prochaine duologie en papier. Rachel Gillig, pour moi, même si elle fait de la romantésie, qui est de moins en moins ma tasse de thé, elle crée des mondes autour, mais tellement bien ficelés, avec une originalité dans les systèmes de magie et de fonctionnement de monde, en fait, que ça vaut le coup. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. Pour rester tout le temps avec Brindy, j'ai choisi les mots amitié, animaux, parce que j'avais celui-ci. Date with Danger de Julia Chapman, anglais également. Cozy Mystery, où il y a une question d'amitié en général. C'est un tout petit village, tout le monde se connaît, forcément il y a plein d'amis, et on parle ici de deux protagonistes qui sont amis. Bon, plus si affinité à l'avenir, mais juste pour l'instant ils sont amis. Et il est question d'énormément d'animaux, surtout que la protagoniste Delilah a un chien qui est pratiquement un protagoniste à lui-même. Hein, c'est le personnage principal presque, tellement il est présent. Mais c'est un petit village aussi dans les Dales en Yorkshire, en Angleterre. C'est une région connue pour ses moutons et ses fermes et tout ça, donc animaux. Pour nous qui avons besoin de souffler, j'ai eu un peu de mal à choisir un livre, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin alors qu'il arrive avant la catégorie que j'ai déjà nommée. J'ai choisi du coup Modernae ou quelque chose comme ça, de Nelly Etcheta, qui est de l'auto-édition Dark Academia, et je parlais directement avec l'autrice et elle m'a dit que le mot conscience pourrait coller, et moi j'ai décidé d'y ajouter le mot-clé de poésie parce que Nelly a une plume qui est très jolie, et ce n'est pas de la poésie dans le sens format poésie, mais c'est parfois très poétique, et du coup j'ai décidé de mettre conscience et poésie pour cette catégorie. Ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge est dévoilée. J'ai très hâte de me plonger dans ces lectures. J'adore lire tout au long de l'année, mais c'est vrai que parfois la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge me donne encore plus envie de lire et de me plonger dans cette atmosphère absolument délicieuse et frissonnante à la fois. C'est d'ailleurs, parce que j'ai complètement zappé de vous dire ça au début, c'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle j'adore l'automne, c'est que je trouve que c'est la seule saison où il y a cette parfaite dualité de choses cosy, cocooning, avec des couleurs
tellement vives qui rappellent la vie. Et une saison de mort. Parce que les feuilles tombent au sol, les arbres se dévêtissent. C'est pour beaucoup l'automne et la fin. C'est le début de la fin, puisqu'après on rentre en hiver où tout est gris, où tout est noir. Mais voilà, c'est le dépérir, l'automne, pour beaucoup. Et moi, effectivement, il y a ça. Il y a aussi le côté spooky, puisqu'il y a Halloween, la mort, les revenants, les esprits, les fantômes, tout ce qui est gothique, tout ce qui est frissonnant, qui fait peur, tout ça. Et en même temps, il y a ce côté absolument doudou, chaleureux, réconfortant, que j'adore. Et cette dualité, elle me surprend moi-même, moi qui ai horreur des choses qui sont horrifiques et tout ça. Mais je l'accepte en automne parce que je trouve qu'elle a raison d'être. Et voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus. Dites-moi si vous connaissez l'un des livres que j'ai présentés, s'il est dans votre palle, ou si vous avez l'intention de le lire à une autre période de l'année. Bref, dites-moi, racontez-moi ce que vous voulez. Dites-moi aussi ce que vous préférez à l'automne, par exemple. Ou si vous préférez une autre saison et pour quelle raison. Dans tous les cas, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir mon compte Patreon. Le lien sera dans la barre d'infos. Les membres Patreon ont des avantages en ce qui concerne l'achat de mes livres sur ma boutique. Donc ceux qui sont abonnés en payant un des paliers ont la livraison gratuite, et ceux qui sont abonnés gratuitement ont 10%, 10% sur l'achat du livre. Il y a des codes promo à mettre dans la boutique à l'achat. Et bien sûr, je ne vous les dévoile pas. Cette pile à lire signifie qu'il n'y aura pas de pile à lire mensuelle, parce que pour moi, ce seront les livres que je veux lire ces 3 mois, du 1er septembre au 30 novembre. Je ne vais pas en faire d'autres de pile à lire. Donc, attendez-vous à plutôt voir d'autres contenus sur ma chaîne. Je vous souhaite d'excellentes lectures et à la prochaine. Ciao!